Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, une ouverture de boîte sur une extension du jeu Endless Winter Paléo américain. J'ai choisi pour commencer cette extension-ci, donc qui se nomme Ancêtre. Donc on va regarder tout de suite le dos. Donc toujours des super illustrations de The Miko, hein, comme vous voyez, moi j'adore, hein, comme d'habitude. C'est super, les illustrations très très sympas. Donc il est édité chez Fantasia. Hop, vous voyez, je vous montre un petit peu tous les côtés, hein. Et donc cette extension Ancêtre ajoute des variantes de cartes pour chaque tribu et animal, ainsi que 2 nouveaux modules de cartes culture et quelques cartes chefs supplémentaires. D'accord, donc c'est principalement des cartes, hein. Donc le matériel, 5 cartes chefs, 75 cartes tribu, 10 cartes culture, 60 cartes animales et un livret de règles, hein, bien entendu. Donc c'est édité, donc, comme je vous l'ai dit, par Fantasia et également Matago. Donc bah écoutez, on va sans plus attendre ouvrir, je décale ceci, cette petite boîte. Allons-y. Et on va voir ce qu'elle nous propose, ce qu'elle contient. Hop, je vais mettre ça derrière moi. Voici. Et donc, allons-y. Ouvrons-la. C'est parti. Alors, on va décaler un petit peu, vous voyez la boîte parce qu'elle est vraiment super. Ok, donc dedans, on va avoir un petit livret de règles comme il était marqué au dos de la boîte. Donc, ok. Donc le matériel, vous voyez, de cette boîte. Donc 75 cartes tribus, c'est quand même cool. 5 types de 15 cartes chacun. 10 cartes culture, 5 par module, ok. 60 cartes animales, 5 types de 10 cartes chacun, plus 2 types de 5 cartes chacun, d'accord. 5 cartes chef, et vous trouverez ce symbole sur toutes les cartes de cette extension. Il permet de les différencier de celles du jeu de base et des autres extensions. Super, très bien. Donc les cartes tribus, ok, ça nous explique un petit peu. Les cartes animales, d'accord. Ils sont cool les nouveaux animaux, ok. Cartes culture, très bien, et des cartes chefs. Ok, très bien. Donc là, il nous faut un petit peu de pub quand même pour les autres extensions. Donc là, c'est le jeu de base que j'ai déjà dans ma ludothèque. Donc l'extension ancêtre que vous voyez ici. Il y a également l'extension ici qui s'appelle, alors je ne sais plus, Et celle-ci, c'est Rivière et Radoux. Voilà. Alors celle-là, je m'en rappelle plus. Bon, qu'importe. Peinture rupestre, voilà, c'est marqué ici, je suis aveugle. Peinture rupestre. D'accord. Il y a également un superbe tapis de jeu que vous voyez là, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Il y a un petit tapis. Ah d'accord, petit tapis et un grand tapis de jeu. Le module mammouth qui est là, que je n'ai pas non plus. Une compagnie canine. D'accord, alors ça je connais pas du tout. Cérémonie module. Aurore boréale module et Pâques résine. Point idole et jetons mégalithe. D'accord, ok, ouais, il y a vraiment. Ah oui, vous voyez, super sympa ça. Ouais, ce jeu est super. De toute manière, je pense que je prendrai plusieurs extensions de ce jeu parce qu'il est vraiment super sympa. Donc voilà, donc ça c'est la petite règle que l'on trouve dans ce jeu. On va la mettre ici. Alors ensuite, dans la boîte, donc je vous montre un petit peu, voilà, ça reflète un peu. Je vais lever ça comme ça. Donc on a plusieurs paquets de cartes. Je vais les sortir, hein. Ok, celui-là et celui-ci. Voilà, on a 3 paquets de cartes. Bah écoutez, on va commencer par celui-là, le plus petit, hein. Ça c'est les cartes animaux. Alors c'est parti, les cartes animaux, go. On va ouvrir ça. Mettre ça dans la boîte en attendant. Donc voici avec ce dos-là, avec un mammouth.
Alors, je vais diviser le paquet en deux. Voilà. Donc, un mastodonte, un énorme mammouth. Ok, très bien. Super cool. Donc, il amène des nouvelles choses, hein. Si on incline, je pense qu'on peut prendre de la viande. Ok. Donc, en plusieurs exemplaires. Ensuite, on a un oiseau terreur. Il est génial. Il est génial. Donc là, il fera poser des mégalithes. Ok. Donc l'oiseau terreur en plusieurs exemplaires également. Ensuite, un bison des steppes. Ok. Donc là, c'est plus sur les terrains hein, que ça va se jouer. Ok. Donc là, on l'a en 10 exemplaires, je pense. Les deux premiers, c'était 5 exemplaires, comme il était noté derrière. Ok. Là, on a un ours à face courte. Ok. Très bien. L'ours à face courte. En 10 exemplaires également. Ensuite, on a Canis dirus. Bon, c'est une sorte de loup, hein, donc là, il y a plusieurs exemplaires. Et vous l'avez également là, la suite. Donc, il est en 10 exemplaires également. Un castor géant. Eh ben, dis donc. Ok. Le castor géant. D'accord. Je vais le mettre au-dessus. Ok. Ensuite, on a un lion des cavernes. Regardez comme il est beau. Illustré par Zumiko, toujours. Voilà. Donc, c'est le dernier animal. Le lion des cavernes. Ok, très bien. Donc, ça, c'était les cartes animaux. Animal. Bon, je ne sais pas trop. On va les mettre ici. Ensuite, là, je vais reprendre la règle. Comme ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, c'était les cartes animales. Il y en a 60. Hein. Ensuite, on va avoir les cartes culture. Celle-ci. Donc, on va ouvrir le paquet. Les cartes culture. Avec les âges, hein, bien sûr, vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu. Mais dans tous les cas, je vous le conseille. Il est super sympa. Moi, il me fait penser à un petit peu un Arak. Alors, on a des campements. Ok. On a troupeau. Donc, de l'âge, hein, toujours, on voit en haut. Monument. Pêche au harpon. Inauguration. Ok. Et là, on passe à, vous voyez, c'est l'âge 2, là. Hein. Et je ne vous ai pas montré, toujours avec ce dos-là, hein, pareil que dans le jeu de base. Hein. Ok. Donc, abri, l'âge 2. Chasse à l'arc. Armes. Séchage du poisson. Chambre funéraire, ok. Casseur de pierre. Très bien. Là, on en a plusieurs. D'accord. Là, on a guérisseur. Super cool. Les illustrations sont sublimes, comme d'habitude, par Zumiko. Ok, donc le guérisseur. Le compteur. Je pense que c'est tout. Hein. On l'a en plusieurs exemplaires. Voilà. Ok. Et donc, on a. Donc, ça, il y avait des personnages avec, hein, je pense. Hein. Et là, on a la suite des personnages. Vous voyez, il y a ce que ça apporte, là, du travail. Donc, on va ouvrir la suite. Dans le bon sens, c'est mieux. La suite des cartes personnages, je pense. Hein. Ok. Donc, on a le compteur également. Le pionnier. Ok. Ils sont sympas, les nouveaux persos. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Super cool. Le pisteur. Vous voyez, avec son espèce d'aigle sur l'épaule, là. Ok. Et ça doit être les nouvelles cartes chef. Qui ressemblent un peu... Ouais, c'est les mêmes... presque les mêmes chefs qu'on avait avant. Sauf qu'ils doivent avoir des pouvoirs de départ différents, je pense, hein, au niveau d'ici. Ouais, donc ça, c'est des cartes chefs. Là, c'était des cartes personnages
on va en avoir également, tac, 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 à partir de là, voilà, donc les cartes personnages, enfin personnages, c'est des cartes tribus, pardon, voilà le terme exact, pardon. Donc là, c'est les cartes animales, les cartes tribus. Là, on a les cartes culture, donc un petit paquet de nouvelles cartes culture. Et vous avez, oui, il n'y en a que 10 de toute manière, c'est ce qui est marqué dans la règle. Et vous avez 5 nouvelles cartes chefs. Voici. Donc, bah écoutez, c'est l'extension ancêtre. On a fait une petite ouverture de boîte de l'extension ancêtre du jeu Endless Winter paléo-américain. Donc, vous voyez, ça amène encore de la rejouabilité à nouveau au jeu de base, hein, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même. Hein, et c'est l'une des 3 extensions qui sont déjà sorties. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais déjà ça fait pas mal hein, de matériel. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous laisse là-dessus et je vous dis salut.